Salut Ohio, c'est moi, c'est Sakura Catgoat SSO. On se retrouve sur Star Stable Online. Ouais, bah oui, parce que vous croyez que c'était World of Tanks ça? Non, non du tout. Aujourd'hui on va parler drama. On va parler drama, apocalypse totale. Effondrement de la civilisation. Extinction de masse de l'espèce humaine. On va parler peut-être un des plus grands dramas qui est arrivé sur Star Stable à ce jour, et qui était arrivé il y a quelques jours là à peine. Star Stable est devenu très sévère dernièrement envers les hackers. Donc un certain type de hackers, de gens qui trichent sur le jeu, donc c'est ceux visiblement qui ont téléchargé quelque chose pour modifier leur jeu. Donc a priori c'est ça, c'est vraiment des gens qui ont modifié la structure de leur jeu. Donc c'est pas nécessairement des gens qui ont triché pour avec des bugs qui sont présents dans le jeu par exemple. Non, c'est des gens qui ont vraiment modifié la structure de leur jeu avec des logiciels. Et c'est par exemple si vous êtes passé à travers un mur sans faire exprès un jour dans le jeu, ou même exprès mais sans utiliser de logiciel particulier, en principe voilà, ça sera pas compté, rassurez-vous. Un exemple, Reshade fait partie des logiciels qui modifient le jeu, mais Star Stable a précisé que les personnes utilisant Reshade ne sont pas bannies et ne seront pas bannies. Star Stable autorise Reshade. Le seul, je sais pas s'il autorise d'autres logiciels. Peut-être que c'est le seul qui l'autorise, je suppose. Si vous utilisez Reshade, rassurez-vous aussi, en principe. A priori, apparemment, c'est bon. Voilà. Après, c'est pas tout le monde qui dit ça. Ça a fait apparemment vraiment une flopée de gens bannis. Parce que même les personnes qui peut-être ont triché il y a longtemps, ou une seule fois, qui ont fait ça qu'une seule fois peut-être, ça a été détecté comme de la triche, et même si vous l'avez fait une seule fois, Star Stable vous a détecté comme tricheur malheureusement, ou heureusement, enfin selon les points de vue. Et la sanction est particulièrement lourde, parce que vous n'êtes pas banni pour une semaine, pour 2 semaines, ni même pour 1 an. Vous êtes banni pour 100 ou 200 ans. Je crois que c'est 200 ans les bans qu'il a mis Star Stable. Donc voilà, à moins que grâce au progrès de la médecine, vous vivez très longtemps, et que 200 ans plus tard, c'est bon, vous êtes débanni, vous pouvez rejouer. En principe, ce sont des bannissements définitifs, donc c'est hyper lourd comme sanction. C'est un jeu où on s'investit vraiment beaucoup, il y a beaucoup de missions à faire, c'est un gros investissement. Il y a aussi pas mal d'investissements financiers. Généralement, les Star Riders dépensent généralement plusieurs centaines d'euros dans le jeu. Donc c'est quand même une très grosse sanction de bannir une personne définitivement pour de la triche. Et en plus on ne sait pas exactement laquelle. Les logiciels utilisés pour modifier le jeu, généralement ils servent pour acheter un cheval qui n'est plus disponible, ajouter des robes de chevaux qui n'existent pas dans le jeu, des cosmétiques qui n'existent pas dans le jeu, qui n'ont pas été faits par Star Stable, ou voilà, des petites triches comme ça. Et Star Stable a été hyper violent envers ces personnes. Donc je vous propose qu'on lise les commentaires qui ont été faits sous les posts de Star Stable à l'annonce de ça. Pas de la gueule du monde, banni alors que rien ne s'est passé. C'est quoi ce bordel? Tout parti en fumée, j'arrête tout et vous n'êtes pas prêts de me revoir. Donc a priori cette personne dit qu'elle n'a rien fait. Ou en tout cas qu'elle pense qu'elle n'a rien fait et qu'elle a été bannie quand même. Notons que Star Stable a répondu qu'ils sont prêts à enquêter sur ça et à débannir la personne si c'est une erreur de leur part. Je sais pas si c'est vrai ce qu'ils disent, mais en principe, si vous avez un problème, Star Stable peut quand même aller voir s'ils se sont trompés ou pas. Une de mes amies a également été bannie alors qu'elle n'a littéralement utilisé que Reshade. Honnêtement, effrayée de lancer mon propre jeu puisque j'utilise Reshade pour afficher toutes les couleurs de mes migraines, ça c'est la traduction. Il est temps de revenir à la version de 2017. Donc là, ça parle de Reshade, mais comme Star Stable l'a communiqué, apparemment, Reshade c'est bon, c'est autorisé. Après, est-ce qu'ils font des erreurs? C'est possible.
Si un jour nous avons accidentellement fait un bug sur le jeu, est-ce de la triche? Il m'arrive d'avoir des bugs étranges et j'ai peur d'être banni car Star Stable est pour moi très important. C'est ce que je dis, en principe si vous faites bannir, seulement si vous avez modifié le jeu avec un logiciel extérieur. Donc si c'est un bug qui est dans le jeu sans avoir besoin d'utiliser de logiciel, si c'est une triche qui est accessible directement dans le jeu sans utiliser de logiciel tierce, en principe c'est bon. Beaucoup n'aiment peut-être pas cette décision et ils peuvent condamner, mais vous êtes formidables, on attend de nouveaux bons contenus. À ceux qui verront ce message, ils n'ont pas interdit 0,5% des joueurs, mais 37,50%, ce qui fait un total de 130 000 personnes bannies. La majorité pour rien. Je sais pas d'où cette personne sort ce pourcentage, ni ces informations. C'est pas précisé. Donc prenez ça comme vous voulez, mais voilà, elle a pas donné la source. Je n'utilisais qu'un lecteur d'écran. Alors c'est une traduction en français, donc voilà. Je n'ai utilisé qu'un lecteur d'écran parce que je ne peux pas bien voir et mon accès a été banni pour 100 ans. Je commence à penser que vous utilisez l'IA et que vous y faites, pardon pour ma prononciation, beaucoup trop confiance. Je sais pas trop ce qu'elle entend par lecteur d'écran, hein, c'est en anglais. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont un handicap visuel et utilisent un logiciel qui modifie le jeu pour peut-être pallier à leur handicap. Et Star Stable semble considérer ça comme de la triche et le bannir. Je connais pas ça, je connais pas, donc je sais pas trop comment dire. Et oui, en effet, je pense que Star Stable ne font pas ça manuellement. Je pense que ils le font par intelligence artificielle ou simplement par un programme. Ils utilisent un programme pour détecter tous les joueurs qui ont utilisé des logiciels tierces. Mais je pense pas qu'ils le font manuellement, donc ils le font vraiment à l'appel, et j'imagine que oui, des erreurs peuvent arriver. Alors, un commentaire qui franchement m'attriste, c'est « Salut, j'ai retenu la leçon, s'il vous plaît, laissez-moi récupérer mon compte, je ne le ferai plus. » Et voilà, en fait, ça montre, pour moi, une grande partie des gens qui ont utilisé la triche, en fait, c'est pas contre le jeu, mais c'est une vraie preuve d'amour envers Star Stable, c'est une vraie preuve d'amour envers le jeu, s'ils ont triché justement, parce qu'ils s'emmerderaient pas à utiliser des logiciels de triche si ils n'aimaient pas Star Stable, tu vois. Ce sont des fans, généralement, qui ont fait ça. Donc, c'est vrai que c'est terrible de retirer à des fans, enfin de bannir à des fans définitivement, alors que c'est des gens qui réellement aiment le jeu, c'est des gens qui... C'est pas des haters, quoi, tu vois, c'est pas des haters, c'est des vrais fans, en fait. C'est une preuve d'amour de tricher sur Star Stable, en réalité. Félicitations SSO pour avoir bloqué 3/4 de vos joueurs. Alors, je ne pense clairement pas que 3/4 réellement des gens ont été bannis. Donc, par exemple, j'ai fait un sondage dans mes posts de ma chaîne et absolument toutes les personnes qui ont répondu au sondage ont dit qu'elles n'ont pas été bannies. Alors certes, on est un très petit échantillon des utilisateurs et utilisatrices de Star Stable, hein, c'est un très petit échantillon, mais malgré tout, toutes les personnes qui ont répondu ont dit qu'elles ne se sont pas faites bannir. Donc dites-moi, vous qui regardez la vidéo, si parmi vous, il y a des gens qui sont victimes du bannissement, s'il y en a qui ont été bannis. Pour le moment, j'ai rencontré sur ma chaîne, il n'y a personne qui s'est plaint de ça. Si vous bannissez les joueurs pendant 7 jours, vos joueurs reviendront probablement sur votre jeu sans tricher. Prolongez le bannissement s'ils continuent à tricher. De nombreux joueurs sont des enfants qui sont facilement influençables. Ils devraient avoir le droit de faire des erreurs et d'en tirer les leçons. Je ne soutiens pas la triche, mais 200 ans, c'est une blague et ça ne fait pas une bonne impression sur l'entreprise d'être aussi impitoyable. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Je trouve que 200 ans... c'est complètement... c'est nimp en fait, c'est complètement abusé. Je trouve que c'est juste... c'est cruel en fait, c'est ça, c'est de la cruauté je trouve. Même si t'as triché, même si t'as fait une chose mauvaise, je trouve que en fait tu bannis... même pourquoi pas 1 an. 1 an tu le sens passer, tu vois. Un bannissement de 1 an, tu le sens vraiment passer et je pense que tu retiens la leçon. Mais 200 ans, voilà, c'est nimp, enfin pourquoi faire, tu vois. C'est juste cruel, ça, je trouve. Surtout que la personne qui a triché, elle aime Star Stable. Tu vois, généralement, c'est des gens qui réellement aiment le jeu. C'est des fans.
J'ai été banni juste pour avoir utilisé Reshade. Je pensais que nous étions en sécurité, mais ils nous ont menti. Je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être. L'erreur est complètement possible, tu vois, ça serait pas étonnant. Voici la preuve, les gars, que les gens sont bannis juste pour avoir reshapé. Ils ne mentent pas, je n'ai pas vu un seul commentaire de Star Stable disant qu'ils avaient fait cette erreur. Admets que tu as fait une erreur. Qu'est-il arrivé à la transparence avec la communauté? Alors j'ai pas trop compris sa preuve. J'ai pas trop compris. Pour moi, c'est pas vraiment une. Il y a des gens qui vraiment soutiennent que Star Stable a fait une connerie. Tous ceux qui disent avoir été bannis avec Reshade, à cause de Reshade. Vous êtes de gros menteurs. J'utilise Reshade sans problème sur tous mes comptes en ce moment. C'est aussi une ancienne version, donc pour être honnête, vous avez probablement triché et vous n'arrivez pas à croire que vous êtes tous fait prendre. Quelqu'un d'autre. 215 chevaux, 2000 € à gaspiller. Je suis tellement en colère. Vous n'avez pas banni les tricheurs. Les tricheurs sont toujours là, mais vous avez banni littéralement tout le monde. Arrêtez de faire des choses que vous ne savez pas faire correctement. Vous devriez simplement débannir tout le monde et utiliser un véritable outil qui fonctionne en donnant des coups de pied au lieu de ce spectacle de clown. Bon, moi je suis pas banni, donc c'est pas vrai. Littéralement tout le monde n'est pas banni, c'est faux. Voilà. Peut-être dans d'autres pays, le logiciel qui détecte ça, la triche a scanné tous les comptes et les comptes sont associés à des serveurs différents. Donc peut-être qu'il y a des serveurs avec lesquels ça a plus déconné, je sais pas. Parce que c'est vrai que, bon, en tout cas ici... En France, je vois pas tellement de commentaires. Mon compte et tout ce pourquoi j'ai travaillé ont disparu. J'utilisais également Reshade et c'était la seule chose que j'avais sur mon compte. Vous perdez des tonnes de joueurs fidèles et une tonne d'argent de votre côté également. Désolé, pas désolé, j'ai adoré ce jeu et j'ai aimé y jouer, comme beaucoup d'autres pourraient en dire autant. Elle dit qu'elle a utilisé Reshade, mais même si c'est pour autre chose que Reshade, même si t'as vraiment triché, même si t'as réellement triché, tu vois, ce sont des gens qui aiment le jeu réellement, tu vois, et c'est ça qui est triste. Que se passe-t-il avec le bannissement? Le compte de ma fille a été banni, nous avons envoyé un mail pour demander confirmation de ce qui s'est passé pour provoquer le bannissement, mais nous n'avons rien entendu. J'ai littéralement dépensé des milliers de dollars pour cela. Enfin, ils ont communiqué qu'ils répondaient et qu'ils enquêtaient si une personne a un problème, mais visiblement il y a des gens qui ont en fait pas eu de réponse. Donc je ne sais pas si réellement Star Stable enquête réellement sur ces bannissements. Peut-être que c'est faux et qu'ils répondent pas à tout le monde. Boycott SSO, boycott SSO, boycott SSO, boycott SSO. Merci beaucoup d'avoir rendu le jeu équitable et de créer des conditions de jeu équitables pour nous, les joueurs honnêtes. Les gens qui disent de boycotter le jeu, c'est absolument pathétique. J'attends avec impatience un jeu plus juste et plus honnête. Merci, continuez votre bon travail. Alors c'est bien, oui, en effet... de sanctionner sanctionner les tricheurs, pourquoi pas, mais de 200 ans, c'est un peu beaucoup. Salut, tu as complètement ruiné ma journée, mon mois, mon année, ma décennie, mon siècle. Être banni pendant 200 ans est insensé après t'avoir soutenu pendant 14 ans. Je me sens complètement trahi par toi et ton entreprise. Je viens également d'acheter 10 000 Starcoins. Je n'ai jamais triché sur Star Stable, j'ai toujours payé ma part dans le jeu. Tu es une véritable blague. Alors que cette personne est réellement trichée ou non, voilà, c'est ce que je dis, c'est une véritable fan et c'est triste. Je viens de recevoir un bannissement permanent de mon compte. Depuis 2012, il est écrit que j'ai utilisé des outils tierces, mais je n'ai utilisé que Reshade. Merci de m'avoir enlevé mon enfance. Cheating has conséquences, kiddos. Existe-t-il des informations claires sur ce qu'est cheat pour Star Stable? J'ai l'impression que Star Stable pourrait tout aussi bien dire que vous trichez lorsque vous utilisez un bug présent dans le jeu. Alors ça, je vous l'expliquais, non. Tous ceux qui se plaignent littéralement que leur compte a été banni mentent à tout va. Merci à vous tous de prendre soin de ces gens afin qu'ils ne gâchent pas le jeu pour nous, les vrais joueurs. Et juste pour info, j'ai 2 comptes sur lesquels j'utilise Reshade et aucun d'eux n'a été banni. Alors, selon cette personne, les personnes qui ne trichent pas sont des vrais joueurs. Mais je pense que même les personnes qui trichent, qui ont triché, sont aussi des vrais joueurs et sont tout autant fans de Star Stable. Et est-ce que les gens qui trichent gâchent vraiment le jeu? Enfin, on n'est pas dans un jeu PVP, tu vois. Quelque chose qui pourrait gâcher notre expérience de jeu, ça serait peut-être que ceux qui trichent en championnat. Parce que les gens qui trichent en championnat, là, ouais, ok, ça
ça gâche votre expérience de jeu. Par contre, est-ce que des gens qui utilisaient des robes de chevaux qui n'existent pas, que Star Stable n'a pas fait, ou qui utilisent des cosmétiques interdits, est-ce que vraiment c'est des gens qui gâchent le jeu? Est-ce que réellement c'est des gens qui gâchent votre expérience? Enfin franchement, excusez-moi, mais moi absolument jamais quelqu'un qui triche, un tricheur dans Star Stable n'a gâché mon expérience de jeu. Hein. Je m'en contrefiche personnellement que des gens aient des robes de chevaux que moi j'ai pas, ou j'en ai absolument rien à foutre. Faut pas abuser non plus dans les accusations. Ceux qui prétendent avoir été bannis pour l'utilisation de Reshade utilisent évidemment pas seulement Reshade, sinon ils auraient banni la majorité de leurs créateurs de contenu. Je suis heureux de voir que Star Stable sécurise le jeu pour les joueurs qui n'essaient pas de tricher. C'est injuste que les joueurs utilisent leur temps et leur argent pour acquérir des objets et que les tricheurs les obtiennent gratuitement ou les achètent d'une autre manière. C'est une bonne idée pour Star Stable en tant qu'entreprise de protéger ses joueurs et les revenus du jeu. Et Star Stable peut certainement prouver qu'il triche et qu'il ne triche pas grâce à la technologie disponible. Personnellement, comme je dis, que les gens trichent, ça ne m'a jamais dérangé. Ça ne m'a jamais embêté de quelque manière que ce soit. Merci de m'avoir banni sans raison. 2225 est une blague. Il est certain que la probabilité que tout se manque est mince. Mais j'ai déjà entendu parler d'au moins 10 cas confirmés de mensonges. Une fille se plaignant d'avoir été injustement bannie tout en admettant avoir utilisé des hacks dans ce même poste. 10 filles disant avoir été injustement bannies alors qu'elles avaient une photo de profil avec des manteaux de cheval modifiés. De plus, dans de nombreux cas, il se peut que les joueurs aient en fait utilisé ou acheté un cheat il y a de nombreuses années, les complètement oubliés, et que ce n'est que maintenant que les conséquences sont arrivées. C'est vrai. Oui, exactement. Je suis prêt à croire qu'une partie des personnes bannies l'ont effectivement été par erreur, mais il est tout aussi bien qu'une grande partie des plaignants soient en fait coupables, et qu'ils s'en souviennent ou non. Pour ceux qui ont vraiment été bannis injustement, j'espère que le problème sera résolu au plus vite. Boycotter CSO, boycotter CSO, boycotter... Bon, il y a des gens qui pètent un peu un plomb, comme vous pouvez le voir. Give me my account or my money, give me my account back, give me my money or account... Bref, voilà, il y a des gens qui pètent un peu un plomb. Et ça peut se comprendre, hein, parce que vu l'investissement qu'on peut mettre dans Star Stable, si on se fait bannir... Ouais, je comprends qu'on puisse péter un plomb. Merci mon Dieu d'avoir banni mon compte alors que je n'ai pas utilisé une seule triche en presque 11 ans de jeu. C'est absolument ridicule. Et de penser que je viens de dépenser une fortune en Starcoins juste pour me réveiller et oh, regardez, je suis banni. Pourquoi exactement ? Bon, je vais vous donner mon avis sur tout ça. Alors, je pense qu'il est complètement possible que Star Stable ait fait des erreurs et ait banni des gens qui ne devraient pas être bannis ou qui n'ont pas triché. Je pense que c'est complètement possible parce que utiliser des logiciels comme ça qui font des bannissements à la pelle, je pense que c'est obligé qu'il y ait des erreurs. Enfin, des bouts de code peut-être que Star Stable n'a pas anticipé, des choses comme ça, c'est complètement possible. Mais je pense qu'aussi beaucoup mentent. Je pense que beaucoup mentent, c'est clair. Après, je trouve que 200 ans de bannissement, comme je l'ai dit, c'est complètement abusé. Que c'est très triste pour la personne, parce que comme j'ai dit, beaucoup des gens qui ont triché, c'est une preuve d'amour envers Star Stable. Je trouve que c'est violent, que c'est un peu démesuré, tu vois. Et encore, ça serait des tricheurs qui réellement font n'importe quoi, genre font par exemple inventent, je sais pas, des robes ultra moches ou des trucs qui dénaturent le paysage visuel de Star Stable. Là, ouais, ça serait peut-être un peu plus grave, mais pour des petites robes discrètes de chevaux ou des petites tenues discrètes qui sont pas très remarquables, oui, pour moi, non, pour moi, je veux dire, c'est pas grave. Même si, honnêtement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de tricher pour avoir des tenues qui n'existent pas dans le jeu? Parce que, désolé, mais des tenues dans le jeu, on en a une flopée, quoi. On en a un paquet de tenues dans le jeu. On en a des centaines, quoi, disponibles dans plein de boutiques. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de tricher pour ça? Mais dans tous les cas, je trouve, personnellement, de mon point de vue, je trouve que c'est pas grave. Tant que ça dénature pas le paysage visuel du jeu, tant que ça fait pas chier les autres,
réellement, j'en ai rien à foutre. Je vois pas ce que ça fait de mal, tu vois, vraiment. Après, ce que je trouverais un peu plus grave comme triche, c'est peut-être les logiciels qui permettent de tricher en championnat. Voilà, des choses comme ça où il y a de la compétition. Ou les gens qui trichent peut-être en se donnant plein de Starcoins, parce que là, oui, si tu commences à te verser plein de Starcoins gratuits illégalement, là, ouais, là, ça craint un peu. Là, faut avouer que ça nique un peu le commerce de Star Stable. Donc là, ça par contre, je peux comprendre. Voilà, une robe de cheval, un vêtement qui n'existe pas, acheter un cheval qui n'est plus disponible à l'achat, franchement, honnêtement, je vois pas la gravité. Pour moi, c'est rien. Voilà, mais après, là, vous avez l'avis d'une personne qui n'a pas toujours été très clean dans la vie, qui a déjà volé dans les magasins. Là, vous avez l'avis d'une personne qui a déjà fait des choses illégales. Donc peut-être que, voilà, à travers ma vision des choses, c'est un peu déformé, c'est un peu biaisé, parce que moi, j'en ai déjà fait des choses illégales dans la vie. Mais selon moi, vraiment, c'est pas grave, mais c'est ma vision des choses. Et puisque Star Stable fait ça à l'appel avec des programmes, et qu'il n'y a pas trop de contrôle humain vraisemblablement derrière, une personne qui se donne plein de Starcoins, qui vraiment pille le jeu et se donne plein de Starcoins illégalement, est une personne qui a tout bêtement acheté un cheval qui n'est plus disponible, ou qui s'est ajouté une robe qui n'est pas disponible non plus, enfin un petit truc pas grave quoi, un petit truc sympathique. Star Stable, je pense pas qu'ils font la différence entre les deux, entre ce qui est vraiment dérangeant et ce qui l'est beaucoup moins, voire pas dérangeant du tout. Star Stable fait pas le programme, je pense pas qu'il fasse de différence entre ce qui a de grosses répercussions négatives sur l'économie de l'entreprise et ce qui n'en a pas. Je pense que ce système n'est pas assez bien rodé pour faire la différence. Donc ouais, je trouve ça un peu abusé. Et auquel cas quelqu'un a triché de manière assez grave, allez, même pas, non. Allez, en vrai, si c'est super grave, si c'est de la triche hyper grave, ok, un bannissement définitif, c'est pas plus mal. Mais bon, disons pour la petite triche, la triche mignonne qui fait de mal à personne, je pense qu'un bannissement définitif, c'est je pense que c'est n'importe quoi. Surtout, encore pire, si la personne n'a fait ça qu'une fois, ou peut-être même l'a fait sans même, je pense que c'est possible que des gens aient triché sans même savoir que c'est de la triche, tu vois. Ils ont vu un tuto YouTube et ils ont même pas capté que ce qu'ils faisaient était de la triche. C'est possible aussi, tu vois. Mais même si c'est fait de manière consciente, réfléchie, tout ça, et même si c'est fait plus d'une fois, même si c'est fait, voilà, je pense que 200 ans, c'est trop. Pour des gens qui sont fans du jeu, pour des gens qui aiment d'un amour sincère Star Stable, je pense que c'est n'importe quoi. 200 jours, 1 an, voire 2 ans, pourquoi pas. Ça va vraiment piquer, la personne aura retenu la leçon, et je pense que ça serait mieux, tu vois. Cela dit, pour les personnes qui réellement font de la triche plus grave, du style, comme j'ai dit, se donner plein de Starcoins, là, ouais, je pense que le bannissement définitif est justifié. Mais pour la majorité absolue des cas, je pense que c'est pas justifié du tout et que c'est complètement abusé. En fin de compte, Star Stable en a parfaitement le droit, que vous ayez dépensé de l'argent ou pas dans le jeu, que vous ayez soutenu le jeu depuis sa sortie ou non. Star Stable en a complètement le droit, parce que c'est pas votre jeu, c'est pas le vôtre, c'est son jeu à lui, c'est le jeu de l'entreprise, hein, c'est pas le tien, tu vois. Il ne nous appartient en aucun cas. Même les chevaux qu'on monte, c'est pas nos chevaux, c'est pas les nôtres, en réalité c'est ceux du jeu. Notre personnage, c'est pas notre personnage, c'est le personnage du jeu, tu vois. C'est pas nous qui avons les serveurs de Star Stable dans notre chambre, tu vois. On n'a pas les gros serveurs de Star Stable entreposés dans notre cave. Ça ne nous appartient vraiment pas. Même si c'est discutable, Star Stable a complètement le droit de faire ça. Star Stable en a autant le droit et en est tout autant légitime que quelqu'un serait légitime
de vous interdire à entrer dans sa maison et qu'elle te met dehors, mais elle en est légitime, c'est sa maison, c'est pas la tienne. Je sais très bien que les gens qui ont été dégagés, ils aiment beaucoup Star Stable et ça me fait beaucoup de peine. Donc voilà, c'est aussi un peu un avis émotionnel. Bref, c'était ça Cooler Cat Ghost SSO. J'espère que cette petite vidéo sur ce drama vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, bis, au revoir, je vous aime, bye, au revoir, bis. En tout cas, heureusement, moi je ne suis pas bannie.